fais-moi ce que tu voudras. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Est-ce qu'il y a la tête de cette salle? On peut s'asseoir. Salut ton frère qui est à ta côté. Pasteur, ton frère à gauche, à droite. Il dit bonjour. Merci. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ma part, je voulais remercier mon Dieu parce que je suis né le 8 janvier. Vraiment, il y a des gens, on était ensemble. Ils ne font pas vie cette année, mais Dieu est bon, il m'accorde encore un plus dans ma vie. Amen. Vraiment, j'ai remercié tout le monde, ceux qui ont souhaité. Et je bénis aussi Dieu. Il y a des gens qui ont offert quelque chose pour moi, qui ici sont ouverts pour vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors avant de commencer, moi aussi je vais chanter pour vous remercier Dieu. Ces chansons, je vais dédier pour toutes les gens de janvier. C'est cadeau pour vous. Amen. Amen. Ils vont le chanter avec moi. Ça dépend. Non? Père Yolande. Père Yolande, viens chanter avec moi. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans tes mondes de tourments. Je suis un passager. Un jour je retournerai auprès de mon Créateur pour lui rendre compte. Et ma vie ici-bas. Oh, apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans ce monde de tourments. Je suis un passager. Un jour je retournerai auprès de mon Créateur pour lui rendre compte. Et ma vie ici-bas. La vie sur la terre est pareille dans l'arbre. Les matins fleurissent et les soirs s'effraient. Les jours ici-bas sont très limités. Apprends-moi à me récolter pour attirer l'éternité. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans tes mondes de tourments. Je suis un passager. Un jour je retournerai auprès de mon Créateur pour lui rendre compte. Et ma vie ici-bas. Le chemin du calvaire et puis toi et périer. Elle se pourrait pas arriver jusqu'au bout. Apprends-moi à porter ma croix dans ma vie, de vivre pour toi, Jésus, jusqu'à la fin de mes jours. Apprends-moi à compter mes
jours. Je suis un pèlerin dans ces mondes de tourments. Je suis un passager. Un jour je retournerai auprès de mon Créateur pour lui rendre compte. Et ma vie ici-bas, apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans ces mondes de tourments. Je suis un passager. Un jour je retournerai auprès de mon Créateur pour lui rendre compte. Et ma vie ici-bas. Amen. Shalom. La vie nous semble passagers sur la terre. Amen. Vraiment, il faut cacher toujours dans les Seigneurs. Moi, j'aime beaucoup. Si j'arrive dans les journées, les 8 janvier, vraiment, il y a des moments à partir de minuit, je commence à remercier mon Dieu. Parce que ma mère a dit, le 7, moi je suis né à 1h du matin. Donc, à 1h là pour sortir dans le monde, c'était catastrophe. Vers 23h, maman a commis qu'on capable pour vous. C'était vers 23h, ma maman avait des contractions. Ma victoire a commencé depuis le ventre de ma mère. Après minuit, maman qui pose sa robot. Quand elle était sur les points de m'accoucher, il avait plu copieusement. Et il y avait des foudres. Les jours où il sortait pour aller prendre un taxi pour qu'ils ils avaient reçu 2 coups de foudre. Amen. Il y a une personne qui avant directeur, avant de commander la presse, papa n'a pas dit et l'autre ça a maté. Et je me dis que c'était pas d'année. Le premier c'était avant qu'on puisse accéder au goudron. Et le deuxième aussi même chose. Et pareil pour le deuxième. Bah comme la presse pour balukamutu kamutu kezate. Quand ils étaient arrivés à l'arrêt, là où il fallait prendre une voiture, il n'y en avait pas de nouveau. Mais miraculeusement, camion est bien miracle, il y a eu une voiture qui, miraculeusement, qui était apparue là. Et puis Bango, il est à l'hôpital. Ils les ont... À 1h du matin, et à je suis à Botami. Amen. Je suis né. C'est pour cela que Didier. C'est pour cela, moi, Didier, je ne crois pas qu'un homme de ces mondes peut atteindre ma vie. Parce que ma victoire a commencé avant même et les diables avaient vu il était venu attaquer cette étoile. Mais Dieu lui avait montré que j'étais un victorieux. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué à vivre. Je vous exhorte à vous accrocher à ces dieux-là. Parce qu'il est très bon. Amen. Amen. Moi, je veux parler, mon thème d'aujourd'hui, c'est la connaissance. Alléluia. C'est la connaissance, la thème d'aujourd'hui. Tendre Père, nous t'élèverons parce que tu es du miracle. Merci pour le moment que tu nous accordes d'être encore dans ta présence. La Bible déclare tout passera, mais la parole ne passera jamais. Je lui ma Bible dit, tu as créé tout à travers la parole. La parole qui t'est chère. C'est pour ça cette parole, Seigneur Jésus, qui veut sortir dans ces matins, qui puisse prendre la place de le cœur de chacun. Je sais que Père de gloire, cette parole qui va établir un âme, Père de gloire, qui sont perdus. C'est pour cela, Papa, tu as envoyé tes fils, Seigneur, dans cette église pour écouter. Car tout passera, mais la parole ne passera jamais. Je détruis tous les esprits mauvais qui viennent dans le moment de la parole. Au nom de Jésus-Christ, qui soit le nous. Sois avec nous, Seigneur. Nous donnons tous nos cœurs, Seigneur, afin que tu puisses nous parler. Parlez-nous de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais, comme je dis, notre thème, c'est la connaissance. La fois passée, Papa Clément, il nous a prêché
les serpents dans les jardins d'Éden. Amen. Hein? Tout dans notre vie, et bandaki 4 dans le jardin d'Éden. Tout ce qu'on vit aujourd'hui a un commencement, c'est au jardin d'Éden. C'est là où Dieu a créé l'homme. À cause d'un manque, il y a ignorance à moto. Et à cause de l'ignorance de l'homme, et on vit ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Dieu a donné à tout le monde la vie afin qu'il puisse vivre. C'est pour ça que dans mon ministère, je n'aime pas beaucoup prêcher sur la bénédiction. Parce que je reconnais que la bénédiction, notre bénédiction en tant que chrétien a commencé depuis les jardins d'Éden. Lorsque Dieu créa l'homme, il avait béni l'homme. D'abord, tout était bon. Après avoir dit tout était bon, à bénir Mout. Il a béni il a dit sois béni. Il a dit sois béni. Soyez fécond. Il a dit sois fécond. Multipliez la terre. Amen. Amen. C'était des promesses que Dieu nous a faites depuis les jardins d'Éden. Or, moi je vais te prêcher la manière dont ce qui va te permettre de pouvoir conserver ta bénédiction. Si tu comprends comment est-ce que tu vas marcher avec Dieu, ta bénédiction te suivra. Si toi tu comprends que marcher avec Dieu te permettra d'ouvrir les cieux. J'étais en train de partager avec des bien-aimés. Je vous dis, les diables ne donnent rien. Mais diable a copié parce qu'il ne fait que copier ce que Dieu a fait. Je vais te donner un exemple. Imagine que tu étais dans les combats, dans les difficultés. Tu as fait tes études. Tu as souffert pour avoir de l'argent. Les jours où tu seras béni, tu verras, il y a quelqu'un qui va te pointer vers toi en te disant, ah, tu as maintenant beaucoup d'argent. Pour que tu puisses demeurer dans ces richesses, intègre la franc-maçonnerie. Alléluia. Amen. Pendant que tu manquais, il y avait personne qui venait te dire d'emprunter un mauvais chemin. Au moment où Dieu t'a béni, et tu verras qu'en ce moment où il vient pour te tromper. C'est pour cela le jardin d'Éden. C'est pour cela dans les jardins d'Éden. Les serpents avaient vu que Dieu avait tout créé. Il avait mis tout à la disposition de l'homme afin que l'homme soit béni. Mais le diable est venu lui tromper en lui disant, tu vois, si toi tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Amen. Il n'avait rien caché à l'homme. Donc nous sommes l'image du Christ. Nous sommes des images de Christ. Dans le Psaume chapitre 82, verset 6, la Bible dit quoi? Je vous ai dit, vous êtes les dieux et les fils de Dieu de Très-Haut. Mais vous mourrez comme les hommes. Les hommes. Alléluia. Donc ça veut dire notre bénédiction, ça a été commencé à partir des jardins d'Éden. Mais diable a salini avec tromper mon autre. Notre bénédiction a commencé depuis les jardins d'Éden. Le diable est venu juste tromper l'homme en lui disant, si toi tu manges ces fruits, tu vas devenir comme Dieu. Or, on est déjà des dieux. Mais écoutez maintenant l'ignorance de l'homme. Il était étonné. Parce qu'il n'avait pas la connaissance. C'est pour ça que la connaissance. C'est pour cela aujourd'hui nous voulons parler sur la connaissance. Beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens perdent leurs opportunités. Ils n'arrivent pas à saisir leurs opportunités. Ils n'arrivent pas à accéder aux héritages dont ils appartiennent. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne savent plus comment avancer. Manque à connaissance.
Tout cela par la cause de connaissance. Bien aimé, si tu as la connaissance dans ta vie, tu ne vas pas mourir comme tout le monde. Alléluia. Amen. Or la Bible nous dit, vous êtes des dieux. Or il nous avait bénis depuis les jardins d'Éden. Mais nous n'arrivons pas à atteindre cette dimension de pouvoir accéder à la chose parce que nous manquons la connaissance. Il y a un jour, j'avais prêché sur un thème qui était la délivrance du cerveau. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. La chose qui te tue dans ton cerveau, tu as mis des choses, des mauvaises choses. Je vais te dire une chose. Si tu restes comme ça pendant la journée et que tu racontes des histoires horribles ou des histoires d'horreur ou des histoires qui concernent les combats spirituels, si tu n'as pas un esprit fort, pendant la nuit tu vas rêver de ces choses. Est-ce que je mens sur ce que je viens de dire? Est-ce que tu rêves? Peut-être qu'il y a tes parents ou un membre de ta famille qui t'attaque. Pendant que toi tu vas rêver de ça, comme ça va entrer dans tes pensées, tu vas commencer à voir des sorciers partout. Alléluia. Amen. Parce que dans ton cerveau, parce que tu as mis des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais la Bible dit, celui qui est en vous, Amen, le plus grand que celui qui est dans les mondes. Amen. Qui est en toi? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, Dieu m'a donné l'autorité sur tout. Si je dors, pendant que je dors, si je fais des mauvais rêves et que je vois des mauvaises choses, il faut que je me lève. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui ont crié à mon nom. La parole sans miracle est la parole à Zambité. Or, miracle est que parce que yo qui ne comprend pas beaucoup non, le miracle les attend y a milliers de celui qui est en toi, c'est Christ. Maintenant, il commence à se manifester à toi, bien aimé. Même si les montagnes qui arrivent à toi, bien aimé, tu es capable de la montagne. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela manque à ignorance. C'est pour cela l'ignorance dans nos vies fait que nous ne puissions pas arriver à là où nous devrions être. Lui, on peut dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, à partie A. Qu'est-ce que la parole dit? Pour le respect de la parole, s'il vous plaît, aujourd'hui, je voulais qu'un enfant pour lire ce verset. Moi, je mon qui a un verset. Osée, chapitre 4, verset 6. Oh, aidez-moi, là. Il y en a pour ça, moi, tout est mis. Osée 4, verset 6. Aujourd'hui, maintenant, tous mes enfants, je commence à faire que pour les enfants, bah, comme un contact, on va ensemble. Amen. Venez prendre où est les jumelles? J'avais dit quoi? Semaine prochaine, le pasteur, il faut venir. Il faut rester ici. D'accord? Allez lire. Mon peuple est détruit parce que tu lui manques la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Amen. Mon peuple est détruit faute de la connaissance. Merci beaucoup, Père Satoire. Mon peuple est détruit faute de quoi? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va aller petit à petit. On va pas. Comme les chansons disent mollo, on peut aller vraiment doucement pour comprendre comment la carte. Amen. On puisse comprendre quelque chose, retenir quelque chose. La Bible dit, si mon peuple est détruit, faute de la connaissance. Alléluia. Amen. L'ignorance conduit le peuple vers la destruction. Amen. Amen. L'ignorance conduit le peuple vers la destruction. Elle empêche de connaître l'identité, son identité. Ignorance, c'est comme Mamout, Namobundi.
L'ignorance conduit les gens dans la perdition. Et ça empêche à l'homme de connaître son identité. Amen. Amen. Bien aimé, si tu reconnais ton identité, tu ne vas pas tomber dans la perdition. Si tu reconnais celui que tu es, tu ne vas pas commencer à te plaindre tout le temps. Dans la vie, bien aimé, et dans un temps, c'est un désert. Il y a toujours un moment de désert dans la vie. Mais ce qui est bon, il faut que tu puisses savoir les promesses que Dieu t'a faites. À partir de ces promesses, toute situation peut m'arriver pendant la nuit ou la journée. J'aurai toujours confiance en mon Dieu. David a dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts patriarches. Il me dirige pour les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Alléluia. Amen. Oh, la verset, alors, les versets qui me plaisent beaucoup, c'est même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne compte qu'un mal, car tu es avec moi. Quels sont l'ombre et de la mort, bien aimé? C'est les moments très difficiles dans la vie des hommes. Quels sont les moments de l'ombre et de la mort? Il y a des moments, bien aimé, qui sont en train de pleurer. Tu vois, comme je n'ai pas la sécurité, bien aimé. C'est les moments là, bien aimé. Tout le monde peut t'abandonner. C'est ça les moments de veille de l'ombre de la mort. C'est ça, ces moments-là qui synonyment de l'ombre de la mort. Tu es avec tes amis. Et peut-être que tes amis t'ont délaissé. Laisse-moi dire une chose. Job, bien aimé, il était riche. Job avait tout. Mais il y avait un moment. Il était accusé par des diables auprès de Dieu. Et Dieu disait à Satan, Job c'est mon fils. Je suis fier de lui. Et le diable a dit à Dieu, c'est parce que toi tu lui as tout donné. Et Dieu lui avait dit, tu peux aller toucher à sa vie, mais il ne faut pas toucher son esprit. Satan a touché vie à Job. Satan est venu toucher la vie de Job. Et sa vie était détruite. Il n'avait plus rien. Mais ce qui me plaît en Job, il avait la connaissance vis-à-vis de Dieu. Il disait, même si mon corps est détruit, même si j'ai perdu, mais je sais une chose. Mon rédempteur est vivant. Il lèvera un jour. Shalom de plaisir. Amen. Parce qu'il y avait la connaissance de Dieu. Il sait que tout ce que moi j'ai dans ma main, c'est Dieu qui m'a donné. Amen. Même il est là et baby. Même aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je sais que demain, il me donnera. Alléluia. Amen. Moi, je dis une chose. Vous pouvez prendre tout en moi. Mais si vous laissez moi avec Christ, mais demain, Dieu va faire quelque chose en moi. Amen. Il y a une chanson qui chante ici. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, bien-aimé? Amen. Je viens dire à une personne qui est présente ici. Je viens dire à une personne qui passe dans la vallée de l'ombre de mort. Je viens dire à une personne. Mais ce que je viens de dire, c'est de garder la connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Garde toujours ce que Dieu a dit. Bible déclare, si mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Bien-aimé, diable pour attaquer. Bien-aimé, pour que le diable t'attaque, il vient d'abord dans tes pensées. Diable pour attaquer vie. Bien-aimé, pour que le diable attaque ta vie, il détruit d'abord tes pensées. Pour cela, je viens dire à une personne, protège ton esprit afin qu'elle ne puisse pas être soumise aux tentations. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 6, dans la prière de notre Père. Je sais que Salobini battez la vie de votre pays, Jésus-Christ a dit,
Garde-nous afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Parce qu'il sait, dans l'ordre, si tes pensées sont infectées, c'est devient facile pour tomber. Job a compris une chose. Il dit, même si aujourd'hui je n'ai plus rien, même si aujourd'hui je suis dans la souffrance, c'est Dieu-là qui m'a pris lorsque j'étais rien. Il est aussi capable de pouvoir me restaurer. Je vais te poser une question. Qui est venu ici dans ces pays avec tous les papiers? Qui savait que quand il était chez lui, on venait ici, il allait avoir tous les papiers. Il y a d'autres personnes dans ces lieux. Ils vont voir d'autres se promener dans des voitures. Ils ont des maisons. Et lui aussi commence à se poser des questions. Est-ce que moi aussi je suis capable? Je suis capable d'avoir une maison. Peut-être que tu as eu beaucoup de rejet par rapport à tes démarches. Peut-être que tu as été humilié tant de fois. Des fois, tu t'es dit, qui est-ce que je suis venu accompagner? Toi, tu ne vois que des gens s'est mariés, mais toi, tu ne te maries pas. Toi, tu te demandes, mais tu demandes même à Dieu, est-ce que tu me connais? Regarde ce que Dieu a fait aujourd'hui pour toi. Aujourd'hui, tu as une maison. Tu es aussi un rêve par rapport à ce document. Peut-être que tu as même acquis la nationalité française. Mais pense là où Dieu t'a pris. Bien aimé, les moments que tu es en train de passer présentement, Dieu est capable de faire ta vie, de pouvoir changer ta vie. L'année passée, on avait dit que c'était l'année des récupérations. Or, lorsqu'on a récupéré, il faut qu'on puisse accéder et voir la gloire de Dieu. Puisqu'on a récupéré, laisse que Dieu te bénisse et que cette année soit ouverte pour toi. Parce qu'il n'y a que toi qui as levé ta main, tu as accepté cela. Amen. Lorsqu'on a récupéré, il faut qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Aucune personne dont sa vie a été toujours dans des souffrances, dans des pleurs. Dieu vient toujours essuyer tes larmes. Les enfants de Dieu pensent que quand tu lui dis une chose, Dieu te fera quelque chose. Tu penses directement que tout est peut-être que ce que tu demandes à Dieu, Dieu ne va pas encore donner. Mais quelque part, il t'a déjà ouvert. Il y a des moments où il te refuse quelque chose à gauche, mais il ouvre à droite. Est-ce que ce Dieu-là est mauvais? J'ai fait une rencontre avec une bien-aimée. Et ce bien-aimé avait besoin d'avoir des papiers en règle. Il avait pleuré à Dieu. Elle m'a donné sa dîme. Elle m'avait donné même de l'argent pour aller acheter les synthés qu'on a ici. Et je lui avais dit que Dieu va ouvrir les bénédictions dans sa vie. Et moi, je pensais que la prière, c'était que Dieu allait nous donner des papiers. Or, on a un Dieu multisystème. Alléluia. Amen. Quand Israël attendait Dieu, parce qu'il savait que Dieu venait, sa présence est Dieu, ça accompagnait avec le tremblement de la terre. Et ce jour-là, il était venu avec une colombe. Il est le même hier, aujourd'hui. Il fait comme lui plaît. Il peut se voir à Abraham d'une manière et à Moïse d'une autre manière. Patience. Garde seulement ta patience et garde ta connaissance et les paroles que Dieu t'a dit. Et c'est bien aimé est parti faire ses démarches à Opha et elle avait été rejetée. Et au recours pareil. Et elle a commencé à pleurer. Et en me disant, papa, mais ton Dieu n'a rien fait. Je lui ai dit que mon Dieu est vivant. Il m'avait dit qu'il allait essuyer tes larmes. Une fois, on est parti prêcher des gens à la guerre de Compiègne. On a fait une rencontre avec un frère. Oh, Dieu avait seulement planifié que ce venir dans cette église. Et il y avait beaucoup de
des femmes belles, très belles, très belles. Et les jours des frères là étaient venus et il a choisi. Il y avait des gens qui l'ont découragé, mais lui, il avait fait son choix. Il a épousé cette sœur et ils se sont mariés. Et aujourd'hui, ils sont tranquilles dans leur vie. Elle pensait seulement avoir des papiers. Mais Dieu a fait à sa manière. Quand il a épousé la sœur, et il a dit, pasteur, moi je me déménage, ils sont partis s'installer à Compiègne. Il était venu à Compiègne juste pour une mission de rencontrer cette sœur. C'est pour cela que je viens de dire, garde toujours ta connaissance pour que les diables puissent te faire tomber. Il va t'empêcher à avoir la connaissance. C'est pour cela nombreux n'aiment plus prier. Vous savez pourquoi? Qui est-ce qui me dira, qui me donnera la raison? Aujourd'hui, je ne vais pas prier, on va parler. Si tu pries beaucoup, si tu t'approches à Dieu tout le temps, il ne va pas t'atteindre. Amen. À chaque fois, tu commenceras à voir des choses même dont tu n'as pas envie. C'est pour cela il vient avec des problèmes, toutes sortes de problèmes, pour détruire ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, bien-aimé, retourne à ton premier amour. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu viens. Il n'a pas peur de toi parce que tu donnes tes offrandes. Il n'a pas peur de toi parce que tu chantes. Mais le diable craint une personne qui demeure. Le diable craint toute personne qui craint Dieu. Les diables craignent toute personne qui a une prière. C'est pour cela, si tu viens tout le temps dans les prières, si tu t'accroches tout le temps à Dieu, les diables ne pourront jamais te vaincre. Amen. Amen. Et toutes les choses, tes démarches, c'est pour cela il cherchera toujours à venir avec des découragements. Le diable viendra toujours là à chercher à te décourager afin que tu ne puisses pas avancer, seulement pour que tu restes stationné. Je vais vous donner un exemple. La Bible nous dit l'Antéchrist viendra. Il viendra vous mentir et vous paganiser. L'Antichrist là, ce sont des serviteurs de Dieu. Regardez sur Internet. Bon, les gens commencent à prêcher quoi? On ne donne pas des dîmes. On ne donne pas des offrandes. Les pasteurs disent que les chrétiens sont des esclaves. Parce que si toi tu ne donnes pas, il n'y a pas moyen que l'église, la santé de Dieu puisse fonctionner. Alléluia. Amen. Or, le fonctionnement de l'église, c'est avec l'argent que les chrétiens donnent. Quand toi tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande, à la fin du mois, on va payer le loyer pour la salle. Alléluia. Amen. Mais si personne ne donne, il n'y a pas moyen que notre assemblée puisse avancer. C'est pour ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Il enlève cette connaissance-là aux gens. Et en se mettant, en remplaçant par la distraction. Et que les gens refusent de donner pour Dieu. Et en ces moments-là, il n'y a plus moyen que l'église puisse avancer. Et au final, et les gens vont rester chez eux. Regarde, la façon dont tu pries chez toi et la façon dont tu pries à l'église. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a une différence? À la messe, chez nous, on est des pères des familles, des mères des familles. On est des pères, on a des pères. On a des devoirs vis-à-vis de nos familles. On a des devoirs vis-à-vis des dieux. Peut-être que tu seras là en train de prier et que ton enfant est là.
Et tes enfants, ils sont là en train de faire des bruits, des désordres. Peut-être que tu es en train de prier. Et ta femme, juste pour un petit truc, elle se fâche. Ou peut-être elle a juste. Elle veut te parler. Il n'y a pas moyen que tu puisses parler. Mais prenez un exemple. Tout le monde, nous sommes ici. Tous. Il y a des gens qui sont avec leur famille ici. Amen. Amen. Mais regardez, est-ce qu'ils vont déranger? Regardez, est-ce que les enfants dérangent? Pourquoi? Pourquoi? Oui. Et les enfants automatiquement. Nos enfants, ils reconnaissent qu'ici on est dans la maison des dieux. Regarde la façon dont ton enfant te dérange dans la maison. Amen. Papa Laurent. Moi, ton enfant, à la maison, il te dérange beaucoup, non? Regarde ici à l'église. Est-ce qu'il est... Pourquoi? Parce que c'est la maison des dieux. Ici, c'est la maison des dieux. Alléluia. Amen. Si mon peuple est toute force de la connaissance. Mais les méthodes de la connaissance, bien aimé, il faut qu'on puisse avoir cette connaissance. Si on a la connaissance dans nos vies, le diable n'a plus aucun pouvoir sur ta vie. Hébreux chapitre 10, verset 24. Et Hébreux, bien. Hébreux 10, 24. Allez. Venez ça exaucer. Ou juste seulement les enfants qui vont lire. Christelle, lire-moi, ouvre la Bible là, dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 6. Actes, chapitre 3, verset 6, verset 3 jusqu'à 6. Gardez ça, tu vas lire ça. Actes, chapitre 3, verset Actes 3, 3, 6. Et que c'est lire moi. Veillons l'un sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Alléluia. Balobini, t'as veillé les uns et les autres. On nous dit quoi? De veiller les uns sur les autres. Alléluia. Amen. Oh, quand on vient dans l'église, lorsqu'on vient, amen, on prêche la parole de Dieu pour que vous puissiez prendre la connaissance. Alléluia. Mais si on s'assemble, c'est pour qu'on puisse dire là où il n'y a pas la connaissance, que tu puisses rentrer dans la connaissance. La Bible dit, vous reconnaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Alléluia. Amen. Un seul chemin qui peut rendre libre, c'est la parole de Dieu. Amen. Or, à toi, bien-aimé, tu as tout à toi. Bien-aimé, c'est toi qui as, dans la création, Dieu a associé toi. Dieu a créé, toi tu as donné les noms. Amen. Amen. Toi avec Dieu, vous avez travaillé pareillement. Dieu a créé l'homme. Il a tout créé et a mis à sa disposition. Dieu a créé des animaux et il a mis ces animaux à sa disposition en disant de nommer et de donner un nom à chaque animal. Ça veut dire que toi et Dieu vous avez travaillé ensemble. C'est pour cela vous verrez que l'homme est puissant. Mais nous ne comprenons pas nous. Tu es tout le temps une personne qui pleurniche. Tu es tout le temps quelqu'un qui vit dans la peur. Si tu comprends, bien aimé, que toi aussi tu as participé dans la création. Si tu comprends que toi aussi tu es puissant, tu essuieras tes larmes et tu t'élèveras. C'est pour cela la Bible nous dit, lorsque nous connaissons la vérité et qu'on puisse vous aider. Bien aimé, lorsque toi tu sais, quand toi tu viens à l'église, il faut que toi-même que tu puisses reconnaître que tu n'es pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Bien aimé,
bien-aimé, depuis que tu es né, et lorsque tu grandissais, si tu as compris et que tu n'es pas une personne et ton visage ne sera jamais baissé. Dieu te donnera toujours des bonnes choses. Amen. Amen. Shalom peut prier. Shalom. Je vais révolter ta pensée aujourd'hui. Lorsque tu vas sortir aujourd'hui, et lorsqu'on va prier, même les montagnes devant toi, même les combats spirituels devant toi, même si tu ne dors pas, mais aujourd'hui, tu vas reconnaître que tu es notre race. Même si tu as connu des échecs et qu'aujourd'hui tu vas épouser tes et tu vas changer ta vision. Et Dieu te verra. C'est pour cela que Job dit, j'ai compris maintenant que Dieu est capable de tout. Il peut le faire tout. Amen. Et que rien ne lui est impossible. Dans le livre Actes chapitre 3, verset 3 jusqu'à 6. Allez, on y va. Le livre Actes. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y rentrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre accompagna Jean et fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni d'argent ni d'or, mais qu'est-ce que j'ai? Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alléluia. Amen. Livre 1 Jean, Romains chapitre 8, verset 37. Bien aimé, histoire Oyo. Bien aimé, cette histoire. Et dans l'histoire, il y a Jean. Na Pierre. C'est l'histoire de Pierre et Jean. Alléluia. Amen. Pendant qu'il est dans l'église, il partait à l'église. Et dans un moment, il y a 3 heures. 15 heures, 3 heures. Ils ont rencontré une paralytique qui était devant. Et la Bible nous dit, c'est pas cet homme qui avait il passait sa vie à quémander. On lui déposait juste devant la synagogue et qu'il puisse quémander. Oh, c'est paralytique. Tout paralytique vit sa vie tout paralytique a toujours sa vie bloquée parce qu'il manque beaucoup de capacités. Là où d'autres peuvent marcher pour aller chercher, lui il ne peut pas le faire parce qu'il a des choses qui il y a beaucoup de gens dans ce lieu, ils ont des infirmités dans leur vie. On le voit joyeux, on voit qu'ils mangent, mais en eux, ils sentent que rien ne marche. Lorsque rien ne marche, ça montre qu'il y a une infirmité dans ta vie. Bien aimé, les combats des ténèbres, tu peux accéder à l'argent, mais au final, tu as toujours des dettes. Tu travailles plus que la normale, mais ta vie n'avance pas. Parce que quelque part, tu as une infirmité. Mais les souhaits de Dieu, que tu puisses t'élever et que celui qui est debout, tout en lui se met debout aussi. Une personne qui se relève, il n'est plus, il est exempté des combats des ténèbres. Prenons un exemple. Si quelqu'un vient te provoquer pour te taper, si toi tu restes et que lui il reste debout, il est en position de te faire tout. Parce que toi tu es en position basse. Parce qu'il sait, mais c'est même pas peut-être que tu fais combien de peut-être qu'il ne sait pas que tu es fort. Mais lorsque toi tu vas t'élever, si il voit ton gabarit, il peut avoir peur. C'est pour cela que Dieu a besoin que tu puisses t'élever et que tu puisses prendre force et que ta vie puisse s'ouvrir. Pierre et Jean,
vers 3h. Ils étaient sur les points d'entrée. Ils ont vu un paralytique qui leur demandait de l'argent. Et ils ont dit, il a dit à les gens, on n'a pas l'argent. Je n'ai ni or ni argent. Ils ont dit qu'on a ni or ni argent. Je te donne, regarde-moi un peu. Fixez le vers moi. Il dit à ces paralytiques, on te dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut que communiquer à une personne qui lorsqu'on délivre, on fait des délivrances. Il faut qu'on se regarde. Parce que ce qui est en moi doit se transmettre. Et que ces démons-là puissent fuir. Amen. Amen. Pierre a dit à ses paralytiques, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Or, en eux, les ils avaient une connaissance que Dieu leur avait donné le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les démons, de marcher sur les maladies, de faire des miracles au-delà de ce que j'ai fait. Et Dieu sera avec nous. Comme il détenait cette connaissance, et devant les situations difficiles, devant les paralytiques, ils ont dit à ces paralytiques de se lever au nom de Jésus. Que ces paralytiques s'étaient levés. Et toi aussi, si tu gardes la connaissance en toi, parce que si tu reconnais que tu n'es pas avec tout le monde, et les écluses des cieux. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Écoutez, vous écoutez ce que Jésus nous a dit. Vous avez écouté ce que Jésus nous a dit. Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Toi, tu es un vainqueur. Parce que tu as vaincu depuis le ventre de ta mère. Dieu dit à Jérémie, lorsque tu étais encore informe et vide, moi Dieu je t'avais vu. Moi Dieu je t'avais donné la victoire. Bien-aimé, tout ce que nous voyons dans ce monde, bien-aimé, tous les combats si tu seras toujours avec Dieu, sache que la victoire est toujours de ton côté. J'avais commencé à dire dans ma prédication, au début de ma prédication, avant que je puisse naître, il y avait un combat. Parce que les diables savaient qu'une personne est différente des autres viennent dans ces mondes. Même s'il m'avait combattu. Mais comme Dieu me connaissait, depuis les ventres de ma mère, et il ne jamais laisser ma tête. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si toi tu comprends et que tu es un vainqueur, même si tu montes mais tu sais que demain tu procéderas. Même je sais que même si aujourd'hui je suis dans la souffrance, et je sais que demain Dieu donnera la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Bien-aimé, il faut que tu saches que tu n'es pas comme tout le monde. Il faut que tu augmentes la puissance dans ta vie. Même si tu augmentes la connaissance dans ta vie, tu ne vas pas tomber comme tout le monde. Si tu augmentes la connaissance dans ta vie, bien-aimé, tu ne seras pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Cherche à ce que la connaissance puisse être présente dans ta vie. C'est pour ça que si les diables nous attaquent tout le temps, c'est parce que les enfants de Dieu manquent la connaissance. 1 Jean 4, 4. On va dire si papa Clément, c'est tout le monde qui a vu payer. Livre 1 Jean chapitre 4, verset 4. Je vais m'arrêter là après ce verset. Et Jean chapitre 4, verset 4.
Amen. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Papa, et s'il te plaît, allez mollo petit à petit. La Bible déclare premièrement, vous les petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Binoban. Vous avez vaincu. Les enfants, c'est lui qui est en vous. Amen. Qui est en vous? Dieu. C'est Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, pour, oh, longa. Bien-aimé, pour que je puisse avoir la victoire, il faut que je puisse t'asseoir sur la parole de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu, ils n'arrivent pas à voir la victoire parce qu'ils refusent de s'asseoir sur la parole de Dieu. Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Ne pensez pas dans l'église chaque jour, pensez pas qu'à chaque fois qu'à l'église on priera, c'est pour te faire plaisir. Parce que les miracles peuvent aussi avoir lieu juste en écoutant la parole. Parce que les miracles peuvent aussi se produire juste en écoutant la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens présents ici? Est-ce qu'il y a des gens vivants? Bien aimé, les miracles peuvent se produire juste en écoutant la parole, sans que personne ne puisse prier sur toi. Juste en ouvrant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, ça va te faire revenir sur le chemin. Bien aimé, une personne qui lit beaucoup la parole de Dieu, il va pas être pensif. Je vais te dire une chose. Vous savez pourquoi tu es trop pensif? Parce que tu as donné ta vie à rien. Parce que tes pensées sont toujours préoccupées dans les choses de ce monde. Dans Psaume chapitre 1 verset 1, la Bible dit homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs. Alléluia. Il n'assiste pas accompagné de mon cœur. Il est comme un arbre planté près courant d'eau. Il donne son fruit à sa saison. Et les flèches ne flétrissent pas point. On dit une personne qui est avec Dieu, une personne qui lit la parole de Dieu, il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et ses feuillages ne flétrissent jamais. Va aller au bord de n'importe quelle rivière, un arbre qui sort jamais comme un jaune. Jamais sa femme. Jamais comme un jaune. Hiver ou hiver thé. Que ce soit la saison sèche ou pas, cet arbre sera toujours vert. Parce que cet arbre est planté près de l'eau. Parce que c'est des arbres qui sèchent. Parce qu'au moment de la saison sèche, lorsque il y aura le soleil, et que sous les sols, sous-sol, il n'y a pas assez d'humidité de l'eau. Mais prenez que une personne qui lit la parole de Dieu, il n'a pas un endroit où mettre ses pensées. Lorsqu'il est sur les points de penser, il va directement se souvenir de Matthieu chapitre 3, verset 6. Matthieu chapitre 6, c'est le dit. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. On a 33 le dit. Cherchez premièrement le rhum et la justice. Le reste part dessus. Mon enfant a dit, mais une personne qui va être là, finalement la personne va se dire, mais pourquoi je vais me soucier? Parce que Dieu me connaît. Il me connaît par mon nom. Il y a Jérémie. Je suis informé. Moi, Dieu, je te connaissais. J'ai des bons projets. Et ces projets, ce sont des projets de bonheur. Des projets de bonheur. C'est-à-dire que ton Dieu, il a des projets de bonheur. Arrête de pleurnicher. Arrête de pleurer. Prends cette connaissance. Laisse que cette connaissance puisse s'asseoir dans ta vie. Et que tu seras
Même si la maladie même si tu fais des cauchemars, même si tu vois les combats spirituels, n'appelle pas encore ton pasteur, parce que tu as la connaissance en toi. Lève-toi, commence à prier, fais des déclarations, et que Dieu te dira. Amen. Mets-lui la confiance. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu es dans l'ombre, ne sois pas comme ces disciples qui étaient avec Jésus et qui avaient des vagues dans la mer. Ils sont venus Jésus en lui disant, Maître, réveille-toi, parce qu'on est sur les points de mourir. Toi, lève-toi. Fais des déclarations. Fais des déclarations. Et que le monde des ténèbres arrive sur nous par les paroles. Alléluia. C'est quoi? C'est des paroles. Tes parents qui t'ont mis au monde, ils peuvent vous ne pas voir des fétiches. Mais si toi tu te comportes mal et qu'ils pleurent finalement, et que ces paroles qui vont sortir peuvent t'atteindre. Frère, il y a un frère qu'on était avec lui, il fallait qu'il... J'étais arrivé dans la maison des bien-aimés. Je lui ai appelé pour venir prier. Le message qu'il m'avait dit, ça m'avait choqué. Mais lui, il ne savait pas. Or, le Saint-Esprit, il lui a mis mal à l'aise. Lorsque j'étais sorti, j'avais dit de ma parole, de ma bouche, je mettais dans mon thé. Frère, comment ça l'a dit? Comment l'Esprit de Dieu vraiment lui a saisi. Et les jours où je lui ai rencontré, il a commencé à pleurer. Il a dit, comme je t'ai vu là, quand je lui ai dit les messages, il a pris la paix. Alléluia. Oh, la parole, c'est quoi? C'est la parole. Je m'étais j'avais eu mal dans mon cœur, mais je lui avais rien dit. J'ai senti une humiliation en moi. Mais le Saint-Esprit a fait une rencontre avec lui. C'est mardi. Jeudi. Et jeudi même, c'est jeudi même. Il a dit, mais j'étais sur le point de venir à l'église avant de venir vous voir. Mais Dieu, j'ai dit merci à Dieu parce que je t'ai rencontré. Les paroles. On criait le monde. La parole ouvre tout. Dans la parole des dieux, si tu es bien assis, tes pensées ne sont pas préoccupées par d'autres choses. Tu auras seulement confiance aux choses que Dieu t'a dites. Pour que je m'arrête, je vais te dire quelles sont ces promesses que Dieu t'a faites. Qu'est-ce que Dieu a promis dans ta vie? Quelles sont les paroles que Dieu t'a dites? Est-ce que tu croiras à ces paroles-là ou tu auras peur des paroles des gens? Même si les difficultés arrivent dans ta vie, garde toujours confiance en Dieu. Bien-aimé, les bénédictions, on n'y accepte pas dans la facilité parce qu'il y a un prix. Et ce que tu es en train de vivre, c'est un prix que tu es en train de payer. Garde toujours confiance en Dieu. Il t'essuiera des larmes. Reviens dans la confiance de la parole de Dieu. Reviens dans la connaissance de la parole de Dieu. Garde la connaissance de Dieu. Et demeure longtemps dans la parole de Dieu. Et tu verras la main de Dieu. David dit, j'étais jeune, Amen. Je veillais. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner un juste ou sa prospérité. Il fait toujours grâce à Dieu. Comme toi tu es injuste, Dieu te fera toujours une grâce. Amen. C'est pour cela que je vais te dire, reviens dans la connaissance, garde la connaissance et reste assis sur la parole de Dieu et tu verras la main de Dieu. Cette année, c'est une année de gloire pour toi. Toutes ces paroles vont s'accomplir à une personne qui va demeurer dans la parole de Dieu.
Une personne qui va demeurer dans la parole de Dieu. Et je t'ai dit, cette année, les gens seront étonnés. Cette année, c'est une année de bénédiction. J'ai béni Dieu. J'avais donné ces messages à l'église. 3 bien-aimés m'ont appelé. Dieu a ouvert les écluses des cieux pour eux. Il y en a un qui est venu me voir chez moi, il m'a donné sa vie. Dieu lui a béni, il a acheté une voiture. Il est venu jusqu'à chez moi en disant que je ne vais pas promener avec cette voiture sans que je puisse payer. Il a pris sa dîme et il m'a donné. Et on se met sorti, il m'a demandé de sortir des Nigériens pour lui. Ces choses, je les ai vues chez les Nigériens. Chez les Nigérians, chaque chose qu'ils achètent, une maison, ils ne peuvent pas entrer dans cette maison si on ne peut pas payer sur cette maison. Sois intelligent. Je suis rentré dans une voiture. J'ai fait des déclarations. J'ai enlevé tous des mondes qui pouvaient faire obstacle à sa vie. Et que Dieu c'est une année de gloire cette année. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un ange de Dieu qui m'a établi avec sa restauration. Tu as récupéré dans l'année 2018 et en 2019, je te dis c'est une année de gloire pour toi. Et pour tout ce qui était perdu dans ta vie, Dieu va ouvrir les portes. Et tout ce qui était fermé, si toi tu te lèveras, si tu t'assois sur la parole de Dieu, tu verras la gloire dans ta vie. Et tu vas témoigner Dieu. Lève-toi là où tu es, on va prier.